Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et dans Punchline, on se pose cette question, faut-il faire intervenir l'armée dans les quartiers? La question a été posée aux Français. On en a parlé hier lors du débat Les Républicains sur Europe 1 et sur CNews. Plusieurs candidats Les Républicains ont répondu favorablement. 62% des Français, donc, selon notre sondage, sont favorables à l'armée pour rétablir l'ordre, bien sûr, dans les quartiers difficiles. 37% de non. On va écouter les réactions de Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand. Puis je vous passe la parole à vous deux, Christian Proto, ancien gendarme, commissaire Le Bars, et puis François Pupponi, pour savoir ce que vous en pensez. J'ai toujours été responsable des questions de sécurité dans ma famille politique. Oui, je dis, il faut qu'un quoi qu'il en coûte sécuritaire. La police, c'est son rôle, mais aucun moyen ne doit être mis de côté. Et s'il faut des symboles pour garder les halls d'immeubles avec des militaires, eh bien faisons-le. Parce que la République, elle est plus importante que les censeurs qui nous interdisent d'agir. Je veux répondre, moi, sur l'armée. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire des brigades coup de poing. Ces brigades coup de poing, c'est des brigades dans lesquelles il y aura de la police, il y aura des douanes. Il faut qu'on mette des cyberpolices parce que c'est sur le dark web que tout ça se passe. Et il faut mettre en appui l'armée. En appui, pourquoi? Avec une doctrine d'emploi très simple. On utilisera le génie s'ils nous mettent des checkpoints et s'ils nous mettent des voitures pour empêcher l'entrée dans les quartiers. Et puis l'armée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut sécuriser la zone pour que les policiers puissent faire leur travail. Justement, l'armée, avec l'opération Sentinelle, est déjà là pour participer à la sécurité publique dans les gares et dans les lieux publics. Le thème que vous nous avez proposé, c'est la reconquête républicaine. Moi, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Une justice qui fonctionne et qui sanctionne avec des moyens nouveaux, non seulement des places de prison, mais des postes de juges et de greffiers, des commissariats qui fonctionnent bien. Sans doute, pour répondre à votre question, dans des cas qu'évoquait Eric, de situations où les quartiers sont hors la loi et hors la République, avoir des unités mobiles dans au moins 40 ou 50 villes disponibles pour maintenir la sécurité. Non, les forces de sécurité en premier. Elles savent faire. Donc pas l'armée. Il leur faut des consignes. C'est une mauvaise idée? Je comprends pourquoi 62% des Français nous disent plutôt l'armée. Je comprends pourquoi Éric Ciotti propose cette solution. Moi, je fais confiance aux policiers. Je fais confiance aux gendarmes. La seule chose, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Des instructions claires et une réponse pénale qui soit à la hauteur. Ça s'appelle la riposte républicaine, la riposte de l'État. Quand on tire à coups de mortier contre les policiers, elle est où la riposte républicaine? C'est ça le sujet. Ils savent interpeller, ils savent qui interroger, mais derrière, s'il n'y a pas cette réponse, cette suite pénale, cette riposte pénale. Voilà, pour Xavier Bertrand, on a entendu Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti. Vous, commissaire Le Bars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'armée, elle peut vous prêter main forte pour rétablir l'ordre dans ces quartiers? Bon, pour moi, mais pas que pour moi, l'armée c'est fait pour faire la guerre. Donc, soit politiquement, le président de la République dit c'est la guerre, et non pas pour le Covid, mais dans les quartiers. Et si c'est le cas, ça veut dire que la situation est encore plus grave que celle qu'on vit. Elle est sérieuse, mais on n'en est sans doute pas à un niveau de guerre. Et dans ces cas-là, il y a un article de la Constitution, je crois que c'est l'article 16, et on envisage l'armée dans les quartiers. Je crois qu'on n'en est pas là. Le deuxième point, c'est quelle armée? J'ai beaucoup d'admiration pour l'armée, j'ai fait mon service militaire. On a beaucoup d'unités d'élite ou de combat, mais qui sont déjà engagées et qui se relaient sur des territoires difficiles. Je ne suis pas certain que l'armée d'aujourd'hui, professionnalisée, dispose de ressources avec des personnels qui puissent faire ce qui est sous-entendu. Parce que ce qu'on sous-entend, en fait, c'est qu'il faut l'armée pour franchir un cap face à la menace. Et troisième point, et ça on avait eu ce débat-là avec le ministre de l'Intérieur pendant les Gilets jaunes, on avait envisagé collectivement le sujet de l'armée. Et on avait aussi renoncé pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que si l'armée se fait agresser, et si on la met dans les quartiers, ça arrivera. Ce qu'on a dans les quartiers, on a des abrutis, le terme a été employé, mais certains qui sont plus qu'abrutis, sont extrêmement dangereux, ils vont s'en prendre à l'armée, parce qu'ils ont un sentiment d'impunité. Ils vont attaquer à coups de cocktail Molotov, ils vont tirer avec ce qu'ils trouvent. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'armée, si elle doit riposter? Elle a que des armes réelles, des armes de guerre. On va attendre. On va imaginer que des militaires tirent dans nos quartiers. Alors peut-être que ça plaît à certains, mais voilà, moi je pose ce débat comme il doit être posé. Je crois en l'armée comme une aide. Alors moi, j'ai d'autres débats par exemple. Bien sûr, Sentinelle, Vigipirate.
parce que si on a une menace grave, l'armée sera en mesure de riposter à hauteur de la menace grave. Attention à l'idée, à la fausse bonne idée de l'armée dans les quartiers, en tout cas dans l'état actuel du droit et de la menace. Par contre, en revanche, je pense que l'armée, pour tout ce qui est formation, peut-être un service militaire à recréer, à repenser, tous ces sujets-là peuvent être envisagés. Mais voilà, je pense que la police et la gendarmerie, bien formées avec des bonnes consignes, on les a. Je vais vous prendre un autre exemple qui fait que l'armée, c'est le stade du dessus. On n'a déjà pas le droit de faire des poursuites sur les rodéos en 2 roues de peur qu'on ait un jeune qui tombe par terre et que ça fasse un mort. On ne va pas imaginer que l'armée puisse aller tirer à balles réelles parce que ce jeune-là fera du rodéo. Donc il faut déjà donner des consignes claires. On en a pour la plupart. Il y en a d'autres où il faut un peu plus de courage et peut-être prendre des risques. C'est sûr qu'on est encore sur un sujet de réponse pénale, mais je crois qu'on est très loin d'avoir besoin de nos camarades de l'armée pour venir dans les quartiers. Christian Poteau, votre avis à vous? Ah ben, ça n'a pas de sens. C'est dément d'avoir cette idée. Parce que, effectivement, comme vient de le rappeler le commissaire Lebars, d'abord, il y a des règles très précises sur l'emploi de la force armée. Et l'armée, en situation de paix, ça n'existe pas. Sinon, on est en situation d'insurrection, insurrectionnelle. Mais après, il faut passer à l'article 16. Et donc, bon, mais alors, en plus, M. Ciotti, alors, il parle de récidiviste, lui, mais lui, c'en est un vrai. Parce que quand il y a eu les attentats du 14 juillet à Nice, en 2016, il avait déjà hurlé, en proposant comme idée magistrale, que si on l'avait écouté, on aurait mis des missiles et on aurait tiré aux missiles sur l'armée avec des missiles, et vérifiez ce que je dis. Moi, ça m'a laissé pantois. Sur quoi? Sur qui? On aurait tiré sur le camion. Avec un missile. Okay. Alors, je trouve que quand on a des idées comme celle-là, pour répondre à un problème qui a été traumatisant pour tout le monde, réitérer... sans parler du 14 juillet, qui est un drame absolu. Si, parce que c'est la même idée... La présence de l'armée dans les halls d'immeubles pour amener le calme, pour vous, c'est absurde. Voilà. Absolument absurde. François Pupponi. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas être d'accord avec mes 2 camarades. Par expérience, moi j'ai été maire de Sarcelles, et depuis plus de 10 ans, il y a l'armée dans les quartiers à Sarcelles, à cause du dispositif Sentinelle pour sécuriser les lieux de la communauté juive. Bon, ils sont là, ils sécurisent le territoire, ils tournent tous les jours, moi j'aurais mis à disposition des locaux, ils dorment sur place, ils mangent sur place, ils sont là. Ils ont ordre de ne pas intervenir lorsqu'il y a des problèmes de délinquance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements de mutuelle, c'est la police qui intervient, sauf en cas vraiment très grave, mais donc ils n'interviennent pas. Mais la présence rassure la population et sécurise. Donc moi, ce que je pense, par expérience, c'est que sur des points de deal, une fois qu'on a fait partir le point de deal, si on veut tenir le point de deal pour éviter que ça revienne, la présence de l'armée peut être utile. Dès lors qu'on n'a pas suffisamment de policiers. On aurait les 60 000 policiers de plus qu'il nous faut. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, parce que ce qui se passe, quand on attaque un point de deal, la police fait son travail, le lendemain il est remplacé. On n'a pas suffisamment de policiers pour tenir l'endroit. Et les habitants, les citoyens ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas. Donc là, l'armée, dans ce cas-là, faute d'effectifs suffisants, peut-être. Mais par expérience, nous on a les militaires depuis plus de 10 ans dans la rue, et je peux dire que ça a une efficacité. Voilà, psychologique. Mais réelle ou juste psychologique? Ils sont là. Quand vous avez des hommes en armes, avec des mitraillettes longues, enfin des armes longues, en permanence, 24 heures sur 24 dans la rue, qui tournent dans la rue. Mais là, ils sont concernés par le terrorisme éventuel. Oui, mais ils sont là. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont sécurisé le quartier. Et ce quartier n'est plus l'objet. Enfin, les délinquants ne vont pas venir agresser dans ce quartier, d'ailleurs qu'il y a des militaires. Voilà, Commissaire l'expérience. Moi, je vais prendre la dernière ville où j'étais le commissaire, Saint-Denis. Il y avait des patrouilles sentinelles près de la basilique, sur certains points de la ville de Saint-Denis. En revanche, parce que ça n'était ni souhaitable pour les militaires, et encore moins en termes de messages qu'on passait à la population, ne mettez pas ces patrouilles-là qui rentraient dans des cités difficiles comme peuvent l'être les Francs-Moisins ou d'autres, où là, la patrouille militaire serait traitée exactement comme une patrouille policière ou de gendarme. C'est-à-dire que si vous y rentrez en pensant que parce que vous êtes militaire, vous allez faire une petite patrouille à 2 ou 3, vous allez tomber sur les mêmes crétins sur lesquels on tombe nous tous les jours, et on rentre maintenant dans des conditions différentes, équipés, plus nombreux, pour justement faire face à ces hostilités. Ce que je vous dis, c'est que si on fait ça avec les militaires, parce que je pense que dans le discours politique, le message subliminal qui est passé, c'est ils prennent aussi des missions à nous pour nous supplanter ou nous aider, ce qui peut partir d'un bon sentiment. Ils seront agressés de la même façon, il n'y aura pas je dirais cette distanciation vis-à-vis des militaires, et le problème c'est que les militaires fonctionnent avec des armes de guerre pour faire la guerre. Ils ne sont pas faits pour gérer des conflits civils. S'ils reçoivent des tirs de mortier comme c'est le cas pour les forces de police, ils ripostent. S'ils sont visés et que leur intégrité est en jeu en tant que militaires, dans l'état actuel du droit, bien que le droit ne le permette pas de faire des patrouilles comme ça dans un quartier, avec quoi voulez-vous qu'ils ripostent? On a beaucoup critiqué le LBD, les grenades, toutes les armes
intermédiaire, mais les militaires n'ont pas ces armes-là. Ils n'ont pas cet équipement intermédiaire. Et qui serait prêt à assumer un tel coût humain les candidats qui demandent que l'armée soit dans les quartiers, c'est qu'en sachant très bien qu'en cas d'agression, ils riposteront. Hein. Sinon, c'est pas la peine donc il faut assumer. Donc il faut assumer. Dans ce qui est proposé, on va avoir un vrai problème juridique après. Enfin, tout ça, c'est pas sérieux. Les militaires, ils sont faits pour tirer sur un ennemi armé en phase 2. Ils sont pas faits pour tenir les quartiers. Mais quand on demande l'armée dans les quartiers, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais non, mais c'est parce qu'on connaît pas les missions et qu'on pense que ça va résoudre un problème qu'il faut résoudre autrement. Et puis c'est un problème. C'est pas une réponse. C'est une proposition qui est une proposition de circonstance par rapport à un cadre politique de pré-campagne, et ça ne répond pas à une réalité de terrain. Et ça sera impossible. Et je m'attends, déjà ça a été un problème pour le plan Vigipirate, à ce que dira l'armée elle-même, parce que les généraux, je peux vous dire que ils sont déjà allés à reculons pour le plan Vigipirate. La preuve, si on regarde ce qui s'est passé au Bataclan, les ordres n'étaient pas suffisamment précis. Ils n'ont pas pu donner leurs armes aux policiers, en l'occurrence. C'était pas encourageant. Tout ça, c'est une fausse bonne idée, et surtout, ça trouble l'esprit de tout le monde en imaginant qu'il faudrait l'armée pour rétablir l'ordre en France. Et ça, c'est... Alors, à l'époque, c'était Samia Ghali qui avait déjà, le sénateur de Marseille, qui avait demande l'armée dans les quartiers de Marseille. Oui, mais Samia Ghali dit aussi qu'il y a... elle ne connaît rien à la cartographie des commissariats, elle a l'impression qu'ils sont très loin, qu'il n'y a pas de police. Il y a un moment, il faut parler de ces sujets-là de façon très rationnelle, parce qu'il y a suffisamment de policiers et de gendarmes en France, je vous le dis souvent, ça peut être choquant, même si on fait toujours mieux avec plus. On est dans le premier tiers européen en nombre de policiers et de gendarmes. La question, c'est l'organisation qu'on a interne, la répartition territoriale et le courage dans les missions. S'il faut avoir du courage, donnons-en à nos policiers avant de s'imaginer que c'est l'armée qui va régler le problème. Jean-Claude, un dernier mot là-dessus. Un dernier mot, moi j'ai beaucoup aimé le débat parce que je trouve que d'abord il s'est déroulé dans un excellent climat. Il y a eu pas mal d'idées nouvelles, dont celle-ci. Enfin, qui était une idée un peu recyclée. Monsieur Ciotti, il tient beaucoup... Service militaire aussi, a demandé Michel Barnier. Il pense aussi, ça c'est un autre débat, là on peut en débattre et en réfléchir à la création d'un service national différent. Mais sur l'armée, moi j'ai des doutes profonds, je partage le point de vue de nos amis, sur qu'est-ce qui se passe si on met l'armée sur les points sensibles dans un certain nombre de quartiers. Ils seront en effet, comme les policiers, agressés de la même façon avec des armes qui sortent d'on ne sait pas où, mais qui mettent la vie des militaires en jeu, comme celle des policiers. Il se passera quoi ? Ils riposteront. Ou alors on leur demandera de riposter ou de s'abstenir, et on ne voit pas très bien ce qu'ils viendront faire là. Et puis si vous mettez l'armée de manière spectaculaire dans les points sensibles, il faut gagner, hein ? Il faut gagner, parce que si en plus vous infligez une situation où l'armée, elle perd plus ou moins une fois sur deux, vous entrez dans un autre stade qui est la guérilla urbaine. Oui. Je suis pas sûr. Vous avez raison que c'est pas forcément le scénario. Cher à droite sur le plan de la sécurité, l'immigration, mais je pense que l'idée de M. Ciotti est peu opérationnelle. On va juste écouter Éric Zemmour qui ce week-end lui parlait du Karcher, une formule qui évidemment remonte à 2007. Nicolas Sarkozy, écoutez ce qu'il disait sur le fait que lui passerait le Karcher. Vous savez, moi, si je dis que je passe le Karcher, je le passerai. Ça veut dire que si je fais des promesses et que je les tiendrai. Parce que justement, je ne suis pas soucieux de plaire à la gauche, aux médias, aux gens qui font l'opinion. Ça, c'est sans doute ma différence avec Nicolas Sarkozy. C'est quoi le Karcher, François Pupponi ? C'est nettoyer. C'est-à-dire enlever les délinquants. On considère que les délinquants, on balaye tout ça, je ne sais pas où on les met, mais on nettoie. Voilà, et bon. Les propos de Nicolas Sarkozy à l'époque étaient choquants déjà, parce que ce sont des délinquants, c'est sûr, c'est aussi des êtres humains, et donc on ne va pas arrêter, on va nettoyer tout ça au Karcher. D'ailleurs, il ne l'a quasiment pas fait parce que c'est compliqué à faire. Et donc là, Éric Zemmour en remet une couche. Il en remet une couche. Je pense que voilà, faut faire attention. On est sur la surenchère sécuritaire. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit les termes. Qu'on lutte contre la délinquance, qu'on sanctionne les délinquants, oui. De là à dire qu'on va les nettoyer au Karcher, je pense qu'il y a des termes et des propos qu'il ne faut pas tenir. Un tout petit mot de Jean-Christophe Lagarde, UDI, qui a cité Charles Pasqua en disant si Charles Pasqua était là, il lui mettrait une balle dans la tête à Éric Zemmour. C'est surréaliste. Surréaliste qu'un responsable d'un groupe parlementaire, il est président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, puisse dire d'un
potentiel candidat, même d'un individu quel qu'il soit, qui sera candidat prochainement, on imagine, que voilà, quelqu'un d'autre aurait pu lui mettre une balle dans la tête. C'est surréaliste. Le débat, s'il est à ce niveau-là, je suis très inquiet pour le déroulement de la campagne électorale. On va avoir une campagne un peu violente, David Lebars, dans un contexte sécuritaire, encore une fois, extrêmement tendu. On a fait le panorama là, entre ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui se passe à peu près dans tous les pans de la société. Vous voyez un crescendo dans les prochaines semaines ? Si je le vois pas, je le crains. Et en tant que policier, on est toujours inquiet d'être un peu instrumentalisé par ce débat. Moi, je rappellerai quand même que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et je commenterai pas ses propos, mais c'était un échange avec une habitante, alors qu'Éric Zemmour est en campagne. Voilà, il était en déplacement sur le terrain, il n'était pas en campagne. Là, aujourd'hui, les candidats qui s'expriment les uns les autres sont plus ou moins tous en campagne. Et nous, on est les forces de l'ordre, on ne veut évidemment pas être instrumentalisé. Et puis, pour ramener les choses à la raison, la police, elle ne nettoie pas, elle interpelle et elle met à disposition de la justice. C'est ça qu'il faut rappeler. Et ça, c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Parfois, on n'y arrive pas, parfois, on échoue. Mais il faut rappeler que la police est là pour interpeller les délinquants et les présenter à la justice. Et on a vu quelques images de gilets jaunes, parce qu'ils ont manifesté encore samedi. Ça aussi, c'est un risque potentiel ? Ce qui est triste, c'est que c'est un anniversaire d'une cause qu'on a tous compris. Je vous dis, moi j'ai vu face à moi, j'ai discuté avec des gens sur des plateaux qui étaient des gens extrêmement sincères et touchants. Et comment s'est fêté cet anniversaire ? Par la violence. Alors évidemment pas par les gilets jaunes historiques, par la bande d'anarchistes habituels, à commencer par le Black Bloc qui était constitué avec sa banderole. Ils sont venus au contact, ils sont venus essayer de faire de l'image. Le point qui est rassurant, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais ils sont toujours là pour mettre, je dirais, les rues à sac. Et puis il faut être prudent encore une fois. Faut pas s'imaginer que ça puisse pas reprendre. On voit dans d'autres pays à quel point les manifestations sont difficiles. On nous a dit en France, le contexte social, c'est une honte, le débat sur les violences policières. Il suffit de regarder dans quelques pays européens, chez nos voisins, comment se passent les réactions où il y a beaucoup d'antivax et d'antipass, et toute la frange anarchiste qui vient par-dessus tout ça. Attention à ce qu'en France, on n'ait pas à nouveau un regain de manifestations difficiles. On est dans un contexte sensible. Christian Proto. Je voudrais juste rappeler que les gouvernements passent et que la police et la gendarmerie continuent à faire leur travail sur le terrain, et que c'est pas les voix de stentor qui annoncent tout et n'importe quoi qui font le boulot, parce que chaque policier, chaque gendarme a à cœur de remplir sa mission. Et pour ça, il n'y a pas que les ordres, comme on semble le dire. Il y a le fait que c'est inscrit dans l'ADN, il y a le discernement et on sait ce qu'il faut faire. François Pupponi, en un mot, la campagne risque d'être un peu musclée ? J'aurais bien peur, un peu comme toutes les campagnes, mais là, sincèrement, les déclarations de Jean-Christophe Lagarde ne sont pas acceptables. C'est pas acceptable. Mais je pense que ça va pas être de très très haut niveau si on continue comme ça. Attendez, le niveau, il peut y avoir du bon débat, mais après il peut y avoir de la violence. J'espère qu'il y aura du bon débat, mais des propos. J'espère. Bon, mais là, je pense qu'il faut éviter ce genre de phrases. Ça va peut-être servir d'exemple en disant ne pas polémiquer sur des sujets comme cela. Absolument. Pas de parole malheureuse comme ça. Il faut oublier, il a fait comme c'est plus qu'une bêtise, c'est quelque chose même qui pourrait lui être reproché en justice. Mais bon, je ne sais plus ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Il n'est plus digne même de faire campagne pour qui que ce soit. Sur la campagne elle-même, on verra. Oui, rapidement, on verra. Je suis pas sûr que ce soit une campagne aussi désastreuse qu'on nous l'annonce. Au contraire, les présidents passent, c'est vrai. Le Karcher reste, c'est tant mieux pour eux, sans doute. Mais il y a quand même... Moi, j'ai été quand même très impressionné, je le redis, par le débat d'hier soir. Il y en a eu d'autres. Là, je pense que la campagne trouvera sans doute les arguments, les thèmes, pour qu'on ait une campagne dure et surtout utile, digne et utile.